Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif de la journée 8 de National de Groupe C. Et aujourd'hui, notre invité pour évoquer le match Toulon hier, c'est un ancien de la maison. C'est Flo Andrani. Salut Flo. Salut. Voilà, alors Salut Flo. il y a Manu avec moi pour l'instant et Jérôme devrait nous rejoindre s'il est revenu de la pêche. Flo, bon déjà, bah écoute, en le disant off, mais un grand bravo pour ton match hier soir. Hein. J'ai le sentiment que si dans les premières minutes tu nous fais pas cette parade sur cette tête à bout portant, là le match est plus du tout le même. Ouais, bah écoute déjà merci beaucoup et oui c'est sûr que j'ai été décisif. Après bon c'est ce qu'on attendait de moi et c'est ce que l'équipe avait besoin aussi. Enfin ils avaient besoin de moi aussi dans ces moments-là. Mais c'est vrai que ouais cette première tête a été je pense un petit tournant on va dire. Est-ce que justement par rapport à ça, il y avait un petit peu de doute parce que sur les deux derniers matchs de championnat, vous encaissez 6 buts, plus la Coupe de France, ça fait 7 en 3 matchs. Est-ce qu'il y avait un petit doute par rapport à ça? Ben ouais, pas un petit doute, mais c'est vrai que on n'a jamais encaissé autant de buts en si peu de matchs. Donc c'est vrai qu'on s'est bien remis en question et on avait besoin de retrouver cette solidité défensive, mais qui était notre fort. Et là, on l'avait perdu surtout sur 2 matchs de championnat. Mhm. Donc ça a été un peu compliqué, mais on a su travailler et on a su bien revenir et on a fait, enfin comme tu as pu le voir hier soir, on a fait preuve voilà enfin on a fait le dos rond, on a su bien défendre et surtout à 11 et ça Mhm. c'était très très important avec un bon bloc équipe. Justement, il y a Arnaud Buisson, hein, un ancien aussi de la maison qui sort assez rapidement. Est-ce que ça remet un petit peu en question le plan de jeu initial, sachant que Anis, qui est déjà pas du même gabarit, mais en plus est pas forcément du même profil de joueur. Bah clairement oui, mais après c'est vrai que la rentrée d'Anis a aussi fait du bien. Il s'est défoncé comme il pouvait. Il a tout donné et ça voilà c'est ce que j'ai aimé l'état d'esprit. Mais oui c'est sûr que ça a changé un peu on va dire la manière dont on voulait jouer etc. Mais au final tous ceux qui sont rentrés au cours du match ont fait le taf et ça c'était parfait. Mhm. Juste avant de laisser la parole à Manu, je voulais faire un petit comparatif avec la saison dernière, hein, où vous aviez plus de points au même moment. Est-ce que dans la tête de ceux qui étaient déjà là, c'est quelque chose auquel vous pensez ou voilà, vous avez effacé le truc et puis maintenant c'est uniquement concentration sur cette saison. Bah, c'est sûr qu'inconsciemment, tu compares chaque fois avec l'année précédente, mais par contre, enfin, la réalité des choses, c'est que cette année, c'est un nouveau championnat très compliqué, très sincèrement, avec en plus les équipes de Paris. On connaît déjà la poule du Sud et c'est une poule très relevée. Donc très sincèrement, il faut prendre année par année et il faut essayer de pas se comparer à l'année dernière. Mais après, tu te fixes des objectifs, etc. Donc c'est vrai que tu regardes un peu. Donc voilà, mais après c'est vrai que cette année, comme on peut le voir, hein, très sincèrement, tout le monde peut gagner tout le monde. Enfin c'est très, on va pas dire aléatoire, mais voilà, pour le moment ça se détache pas trop. Donc voilà. D'accord. Manu, je te laisse un petit peu la parole. Ouais, ouais, bon. c'est- c'est- Parce qu'en fait, peut-être le fait du match hier, c'est peut-être la déclaration de Claude Joy après le match. Peut-être Ah aussi, ouais, on en parlera un petit peu après quand peut-être Jérôme sera là. peut-être on en parlera un peu. Ouais. Mais ouais, ben, ce match pour moi, ouais, je pense que c'est Flo, c'est Flo le grand bonhomme du match, puisque vraiment cette tête, le centre de qui Du d'ailleurs? latéral droit, non? C'est un centre de Vinci, je crois pas. Je sais plus. Oh, Non, peut-être. Non, non, c'est comment il non, s'appelle c'est Gafour, non? non. Non? Euh, Je me rappelle plus qui c'est qui fait le centre. j'ai le nom et au bord des lèvres, mais c'est un Parce milieu. que, C'est pas alors, bien ouais, au grave. milieu, il y avait Fofana et Nouri. Nourri, voilà, Nourri. Pardon. Nouri, ouais, voilà. Et ouais, et puis, ouais, Flo, là, on n'est pas trop surpris, hein. C'est vrai que Mm. c'est pile dans son style, hein, ce genre d'arrêt. Je dirais pas qu'il en a fait des centaines, mais il en a fait un certain nombre, hein, Mm. et même de notre temps.
C'est vraiment son style caractéristique. Et je pense que c'est quand même le fait du match, parce qu'effectivement, on va pas refaire l'histoire et on ne saura jamais. Hein, c'est des débats sans fin, mais c'est vrai que on peut imaginer que en ouvrant le score, ça aurait changé le match. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aurait forcément gagné, attention. Mais c'est vrai que clairement, ça aurait été un autre match. Et bon, ben du coup, il a su. Et il y a un autre bel arrêt, mais enfin, celui-là, c'est le plus Spectaculaire, impressionnant. Enfin, ouais. même deux autres. Hein. Il y en a un en deuxième mi-temps, où d'ailleurs, je vois Flo qui s'encourage sur l'arrêt qu'il fait. C'est pareil, je me rappelle plus sur qui il le fait. Peut-être tu te rappelles, Flo? En deuxième? En Ouais. deuxième, c'est Benedine. C'est Benedine qui Ah oui, reprend et qui exact. frappe du gauche. Absolument. Ouais, ouais. Et puis, non, voilà. Donc, ça a été un match. Alors, c'est vrai que j'ai entendu un peu les deux sons de cloche. C'est-à-dire que il y avait des supporters qui ont trouvé le match assez, et je parle de notre côté, hein, plutôt sympa, où on a été plutôt pas mal dans le jeu, où ça, pour eux, hein, je rapporte un peu les propos, ils ont plutôt vu match correct du côté toulonnais. Et de mon regard, moi, j'ai trouvé ça, moi, personnellement, parfois un peu ennuyeux. Il y a eu des bonnes phases, effectivement, et notamment en première. Et notamment, il y a eu ce bon début de match, etc. Mais je trouve qu'après, c'était pas trop folichon. Et je me faisais la réflexion que, bon, peut-être il y a une petite marge de progrès, là, comme ça, aperçue, mais bon, ça reste encore insuffisant. Et c'est vrai que c'est pas encore, on voit pas trop les prémices pour le moment, d'une équipe qui peut réellement jouer les premiers rôles. Peut-être pas très loin, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Ça serait un peu, voilà. Et après, on reviendra sur les hommes, parce que par Ouais. exemple, au niveau des étoiles, je suis pas trop d'accord. Par exemple, Bon, moi, je les ai pas vus, mais attends, avant mais- de donner ouais, ouais. la parole à, à Jérôme, je voulais juste avoir l'avis de Flo. Donc, vous avez joué 8 journées maintenant. Par rapport Ouais. aux équipes que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y en a une qui t'a fait une impression un peu particulière? Très sincèrement, Hmm. non. Pour le moment, j'ai pas vu d'équipe nous surclasser, nous vraiment ou se dire ouais, c'est cette équipe qui va jouer du classement. Vraiment pas. Toulon a une très bonne équipe. Hmm. Tu regardes individuellement, c'est très Oui, fort. c'est fort, ouais. Mais après, voilà, je pense que c'est juste le temps que ça prenne, etc. Si ça arrive à prendre, ça peut faire très mal. On l'a vu hier, c'est quand même une très bonne équipe. Hmm. Après, de là à dire qu'il y a une équipe qui surclasse le championnat en termes de jeu ou quoi, pour le moment, ouais, on n'a pas fait toutes les équipes, hein, mais pour le moment, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé cette Mhm. équipe-là. Donc, ouais. D'accord. Allez, Jérôme, ça va être à toi. Je sais pas si tu as vu la déclaration de l'actionnaire majoritaire sur Top Foot, mais on en parlera tout à l'heure. On voulait juste ton avis sur la rencontre et Salut éventuellement Flo, sur salut la tout le presse. monde. Ouais. Voilà. Salut Flo, Merci. salut tout le monde. Salut, Jérôme. Salut. Bon, je pense que je vais pas être loin de l'avis de Manu. J'ai entendu la fin où moi aussi sur cette première mi-temps, je nous ai trouvé corrects en plus, mais c'est vrai qu'il y avait de la maîtrise, etc. Mais il manque toujours ce grain de folie qui peut faire basculer un match un peu dans, je sais pas, à l'homicile, quoi. Je trouve que quand t'es à la maison, pour moi, ça manque toujours un peu d'ambition, quoi. Je trouve que c'est, ça joue pas mal, mais c'est pas ce qui, c'est pas, il y a pas tous les ingrédients, quoi. Et d'un domicile, moi, je reste toujours sur ma faim. Enfin, déjà, on a une victoire, deux nuls, une défaite. Déjà, je suis désolé, mais on n'aura pas toujours des résultats glorieux à l'extérieur avec autant de réussite qu'on a connu. Donc, si notre parcours à domicile il est extrêmement problématique. Et en plus, on a refilé des joueurs à l'adversaire. Je pense à Flo qui nous a sorti un gros match. Ouais, ça, c'est bien aussi. Et voilà. Enfin, moi, je reste sur ma faim. Et par contre, j'ai pas aimé deux choses. Déjà, à la deuxième mi-temps, je trouve que dans l'ensemble, ça a été vraiment pas terrible. Et moi, je suis désolé, mais Momo, je suis désolé, mais les remplacements à 5 minutes de la fin, c'est pas possible non plus, quoi. Gafour, qui a fait pour moi un très bon match, hein, pour le Ouais. coup. Moi, je veux le Euh, citer, ouais. Ouais. Ouais, mais pour le coup, il prend un carton jaune et franchement, il finit le match. Pour moi, c'est quasi miraculeux parce qu'il faisait des tacles un petit peu olé olé. Je le vois mettre un coup de coude à un adversaire aussi, relativement involontaire. Mais sur un arbitre pointilleux, un peu débile, bah à tout moment tu peux prendre un rouge.
Enfin, le changement à la 85e, j'ai pas compris. Et il était cuit, clairement, il était cuit en plus. Hein. Moi, j'ai trouvé, Ouais, à ouais. la fin, il était fatigué. Enfin, t'as Younes Diatta sur le banc, t'as le mec du Paris FC, et tu les fais rentrer à la 85e. Bah, je sais pas. Ça, pour le coup, j'ai pas trop compris. D'autant plus qu'en deuxième mi-temps, franchement, il manquait il manquait vraiment beaucoup de choses, quoi. Et lui, qui d'habitude tente, alors là, pour le coup, il a absolument rien tenté, si ce n'est peut-être mis Viala pour défendre en fin de match, puisqu'on sait que c'est un joueur qui se bat, donc du coup, ouais, peut-être ça te permet de défendre plus que d'attaquer, puisque en termes de rendement offensif, on sait que pour l'instant, c'est pas trop ça, quoi. Mhm. Mais bon, dans l'ensemble, plutôt déçu, bon, surtout du résultat, évidemment, mais pour la manière, comme l'a dit Manu, pour avoir l'espoir de jouer les premiers rôles, il manque encore quand même pas mal de trucs, quoi, hein, à mon goût. Mhm. Flo, Et qu'est-ce que c'est? Oh, non, vas-y. j'ai pas vu ce qu'a dit Claude Joy, pour le coup. Ah, ben on en parlera après. Ça te fait quoi, Flo, de revenir à BR? Parce qu'on t'a vu enlacer certains anciens coéquipiers. On a vu, ben, à un moment donné, tu es venu devant la muraille avant que les supporters se cassent. Voilà, qui t'ont quand même ovationné. C'est plutôt sympa. Enfin, tu sais très bien que tu as C'est laissé le seul, de hein. très bons Le souvenirs. seul. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça te Bah, ça, fait? ça fait très plaisir. Très sincèrement, ça fait plaisir. C'était la maison. J'ai passé 6 bonnes années à Toulon avec pas que des bons souvenirs, Hmm. mais quand même, je garde tous les bons souvenirs, voilà, et, avec les supporters, avec tout, même les coéquipiers, etc. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça motive un peu aussi, je te cache pas, ça motive de faire Hmm. un bon match. Et c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Hmm. Bien Mais sûr. non, ouais, vraiment, c'est un pur plaisir de revenir à bon rencontre. Je voulais rebondir sur ce que disait Jérôme quant à la difficulté toulonnaise à gagner à domicile, mais finalement, Flo, pour vous, c'est un peu pareil. Alors que autant les autres saisons, on pouvait dire c'est la faute de la pelouse, là, on peut plus l'incriminer. Est-ce qu'il y a une espèce de syndrome à jouer aujourd'hui à domicile, à se dire que peut-être il faut qu'on produise du jeu, qu'on doit prendre la direction des choses pour essayer de l'emporter? Est-ce que ça peut être ça ou il y a autre chose? Ouais, je pense que ça y joue fortement. Ça y joue fortement. Après, tu sais que quand tu joues chez toi, comme tu dis, c'est à toi de produire le jeu. L'équipe qui vient, elle va plus être, voilà, dans l'attente ou plus défendre pour récupérer un point, etc. Donc, c'est vrai que tu t'ouvres un peu plus facilement. Donc, t'es, voilà, on va dire, plus apte à te prendre des contres, à faire des petites erreurs, etc. Mais c'est vrai que bah, nous, au final, ça fait, comme tu dis, un petit moment qu'on n'a pas gagné à la maison. On a gagné contre Andrézieux, mais Andrézieux, c'était ouais, à fin l'aggro. août. Ouais. Oui, en Voilà, donc plus. c'était pas vraiment à la maison, à la maison. Donc c'est vrai que il y a ce petit truc qu'il faut essayer de vite passer à autre chose, quoi. Très Ah, bien. c'est un peu mental. Vas-y, Ça devient, Manu. ça devient un peu mental, non? Ouais, je pense que ça y joue. Je pense que ça y joue parce que tu y penses au final. Tu y penses enfin pas quotidiennement, hein, j'abuse, mais à chaque fois tu te dis bon, faut gagner, faut gagner, faut gagner. Au final, tu forces un peu les choses. Et voilà. Après, c'est vrai que nous, on peut pas parler de pression ou quoi que ce soit hier en termes de, on va dire de supporters ou autres, comme il peut y avoir à Toulon. Mais quand même, il y a ce petit truc où tu te dis, t'es à la maison, allez, il faut absolument gagner. Alors que des fois, il faut pas perdre. Tu vois, Mhm. tu vois, voilà. Et donc, du coup, quand tu vas à l'extérieur, t'es plus sur le truc, bah, écoute, on va essayer de récupérer déjà un point. Et voilà, on va voir après si ça s'ouvre ou pas. Donc, c'est vrai que c'est différent entre domicile et extérieur. Mais bon, la logique voudrait qu'à domicile, normalement, tu sois intraitable, que Mhm. tu sois justement plus à l'aise. Nous, avec maintenant le synthétique, c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable, on va dire, de jouer sur ce synthétique que la pelouse qu'il y avait à Perruque. Après, voilà, donc on espère que les prochains matchs à domicile se passeront d'une autre manière. D'ailleurs, vous, votre prochain match à domicile, ce sera Bobigny, puisque, bah, comme Ouais, Toulon, vous avez été éliminé de la Coupe de France, même si vous avez fait un tour supplémentaire, qui plus est face à l'équipe d'un de tes anciens coachs, Zaki Noubir. Voilà, donc ce sera Bobigny. c'est ça, Tu... ouais, Bobigny. Et donc, en plus, là, j'ai vu qu'ils ont gagné donc, leur match contre Samoa. Donc, ouais, ça va être un bon match. Et justement, il va falloir bonifier bah, ce point pris hier contre le Sporting. Et voilà, réussir cette première à domicile, vraiment à domicile. Et faire plaisir aux supporters, aux partenaires et nous faire plaisir à nous surtout.
voilà, pour continuer à grappiller des points et continuer le chemin, quoi. Mhm. Moi, ce qui m'a étonné, tu vois, c'est que, et encore une fois, c'est que euh, hier, Toulon, c'est proche et finalement, il n'y a pas tant de supporters. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément pléthore de supporters à Perruque, hein, bien évidemment, on peut pas comparer avec Toulon, mais enfin, moi, je sais que il y a des mecs de hier que je connais qui font même pas le déplacement, tu vois. Je trouve ça un petit peu dommage alors que c'est pas très loin, quoi. Ouais, Est-ce, c'est sûr que c'est dommage. est-ce que justement, enfin, on l'a souvent évoqué, mais est-ce que le fait de pas sentir un vrai gros soutien populaire comme tu as pu le connaître à Toulon, c'est quelque chose qui, voilà, auquel tu peux penser ou que même certains de tes coéquipiers peuvent évoquer? Après, très sincèrement, après, on a quand même du soutien quand je regarde dans la ville et quand même tu es au stade. C'est vrai que tu as beaucoup de partenaires Mhm, qui sont hiérois et qui justement investissent en nous. mhm, Tu as tous les supporters, tu as tout ce qui est du staff, les familles, les présidents sont très investis. Donc au final, on a quand même beaucoup de soutien. Alors c'est sûr que c'est pas des ultras. mhm. Voilà, il n'y a pas d'ultras. On a un petit groupe, etc., qui est là, qui est présent. Les All Beer Euh, Boys. c'est ça, tout à fait. Et ça fait plaisir de les voir à chaque match. Après, c'est sûr que c'est pas comparable comparé à Toulon. Mais après, ça peut jouer, ça peut te déjouer aussi, comme à Toulon, comme il peut y ressentir une petite Mhm, pression ou quelque chose comme ça. Donc, mais très sincèrement, moi, c'est très bien comme c'est hier. Voilà, c'est sûr que c'est pas full, mais voilà, on fait avec et on sent quand même du soutien par toute la ville, par comme je t'ai dit, les partenaires qui sont présents quotidiennement, etc. Donc moi, le soutien, je le ressens en tout cas. d'accord. Est-ce que tu as vu la banderole des supporters toulonnais qui sont partis en seconde période? Ouais, je l'ai vu Ouais. en première et justement, je me disais, putain, est-ce qu'ils vont quitter le stade pour la deuxième? Et au final, oui. Mhm. Donc ouais, j'ai vu ça. Manu, Jérôme, une réaction par rapport à cette banderole? Puisque c'est toi, Jérôme, qui m'a lu, enfin, qui m'a envoyé un message pour me dire ce qu'il y avait décrit dessus, puisque moi, je ne voyais pas. Ouais. Bah, Non, mais toujours pareil, hein. Vas-y, Manu, je t'en prie. non, enfin, oui, oui, ben, ça rejoint ce qu'on avait un peu évoqué pour Saint-Maur, hein, où les supporters n'avaient pas su saluer les Les joueurs joueurs, après le ouais. match. Ça va dans le même sens, hein, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, comme le mot à la mode, hein, c'est compliqué. C'est compliqué Mhm. avec la direction. Et puis, je pense qu'avec encore la sortie de Joy, enfin, Mhm. encore que bon, il y a tellement enfin, il y a beaucoup qui doivent être d'accord avec lui, hein, pour le coup. Puisque bon, Momo est beaucoup critiqué quand même, hein. Mhm. Je crois que rarement un entraîneur a été autant critiqué que lui, hein. Je vois pas, parce qu'à la rigueur, ceux qui ont été, on va dire, autant critiqués, parce que je trouve que personne n'a été plus critiqué que lui. Mais ils avaient des résultats moins bons, pour le coup. Donc voilà, peut-être ça va satisfaire certains, mais c'est vrai que là, ouais, ben c'est cette bâche, c'est dans ce cadre-là de, enfin, c'est vraiment un tout, hein, le Sporting, Mhm. c'est Il y a une véritable et- cassure. ouais, à tous les niveaux, et qui est pas prêt qui est pas prêt de se guérir, hein. Mhm. Tout à fait. Euh, Non, alors juste, vas-y, ouais, non, vas-y, parce que je vas-y. voulais pas, hein, je voulais parler un peu des étoiles ou Bah oui, oui, bien sûr, bon, tu l'évoquais tout à l'heure. les trois, ouais, pourquoi pas. Encore que Benekouf, je trouve il est sur le bon chemin, hein. Djabou a eu du mal, hein. Il y a fait deux, trois fois un peu la misère, hein. Mhm. Et je pense notamment à un moment, ce contrôle, il contrôle et il s'amène de suite la balle et il élimine sur ce contrôle orienté. Non, c'est pas vraiment un contrôle orienté. Je sais pas, c'était un truc assez spécial. Et c'était devant la tribune, tout le monde a réagi en faisant waouh, quoi. Mhm. C'était beau. Il a eu de belles, il a eu de belles envolées, mais il manque encore un petit peu de régularité pour moi. Mais c'est bien, ça fait plaisir quand même de le revoir plus à un niveau conforme à ce qu'on sait de lui. Mais je voulais mettre un petit accessible sur nos deux jeunes, hein. Notre Mhm. capitaine déjà, hein, Belkacem aussi, on Ouais, n'en parle pas trop. très bon match. Ouais. Moi, je trouve qu'il fait quand même un match très solide. Et puis, ouais, très jeune, capitaine. Moi,
toute façon, hein, depuis qu'il est, ça va faire déjà 2 ans hein, qu'il est dans l'équipe et tout. Je trouve que ce joueur, il est quand même. Moi, j'aime bien hein, Mérez. Là. Après, il a ce côté un peu chambreur, Un peu. un peu Un peu. comédien dell'arte aussi. Voilà, ça, il faudra. Ok, mais non, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, Gafour, c'est difficile. Je trouve que c'est difficile de ne pas le mettre dans les trois. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son abattage, par rapport à justement à ce qu'évoquait Momo, où il parlait des leaders plus techniques que de caractère. Et il disait que finalement, le leader de caractère, le plus qui s'en rapproche, c'est Gafour et comment ne pas lui Carrément. donner raison parce que ouais, on se dit que on aurait 2-3 Gafour avec un peu plus de maturité. Je pense que l'équipe, c'est peut-être ça qui manque le plus. Il manque beaucoup de choses à l'équipe, beaucoup de petites choses et ça, c'est peut-être un des éléments les plus importants qui manque et ouais, ce caractère, cette agressivité, mais pas débordante, elle est pas non plus bon de temps en temps il est encore un peu chien fou comme ça, d'accord, mais dans l'ensemble c'est quand même assez bien maîtrisé et canalisé. Moi je trouve que Ewan il prend vraiment de la bah, de toute façon, pour moi, hein, je ne vois pas de milieu à l'heure où on se parle qui lui est réellement supérieur. Pour moi, c'est un titulaire. Hein. Olengbe a marqué 2 buts, mais ça aussi, on n'avait pas évoqué. Mais lors du match où il marque, là, c'était contre qui marque contre Rousset, je crois. Mais il marque le but, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Sa prestation, elle était assez. Elle était pas du tout convaincante. Fofana, j'ai encore un petit peu du mal. Nouri, on sent que c'est un très bon joueur de foot. Mais il lui manque, bon, voilà, il sort d'une saison blanche, les croisés, etc. C'est pas le nourri qu'on peut souhaiter, mais j'espère qu'il est sur le bon chemin. Mais pour moi, aujourd'hui, Gafour je vois pas de milieu meilleur que lui actuellement au niveau de la forme, de l'implication, de beaucoup de choses. Et je trouve qu'il aurait mérité, enfin bon, c'est pas bien grave hein, que Armatien ne lui décerne pas, Ouais, mais surtout si on fait du ouais. copier-coller. Ouais, non, ben voilà. Hein, donc, ouais. Et voilà. Mais moi, je tenais à mettre à l'honneur nos 2 jeunes Toulonnais qui, pour moi, sont vraiment bon, dans le 11 à la régulière au jour d'aujourd'hui. Oui, pour moi, enfin, mais même Belkacem, hein, tu fais bien d'en parler. Hein. C'est vrai que, enfin, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises haranguer ses joueurs, replacer sa défense. Ouais. Enfin, voilà, comme tu dis, c'est un jeune comparé à d'autres et malgré tout, ouais, il y a du leadership, il y a du caractère en tout cas Ouais, chez ouais, ces deux ouais, joueurs. ouais. Ouais, ouais. Et Jérôme, tu puis, voulais, oui, bon, pour clore, ouais, il met à la régulière doucement, mais sûrement un tout sur la touche. Hein, c'est Hmm. pas rien. Alors, bien sûr, alors bon, on va pas parler pour lui, mais on peut penser que c'est la dernière saison de Anto, mais quand même, hein, c'est pas rien, c'est pas rien. Et Hmm. puis il y a d'autres joueurs et il serait capable de les mettre derrière lui à la régulière, je pense. Et en tout cas, il confirme tout le bien qu'on pense de lui depuis quelque temps déjà, et c'est très bien. Hmm. Et Jérôme, tu voulais évoquer un ou des joueurs ou pas du tout? Bon, bah, moi je te dis, le problème qu'il y a, c'est que les joueurs, il y en a qui montrent un beau visage, mais c'est toujours partiel. Je pense à Diarra, je l'ai vu faire vraiment des bons trucs, se démener, mais disparaît. Ouais. Ben Ekrouf, faire des efforts en défendant, mais de la nonchalance, tu vois, c'est toujours des copies un peu en demi-teinte, quoi. Y a pas un match. Et il nous manque un peu aussi ce genre de match, un peu enfin un modèle quoi, tu vois, un Mhm. truc où tu te dis t'as été complet tout le match de A à Z et là c'est encore pareil quoi, tu t'éteins. Voilà, moi les joueurs c'est presque encourageant, tu te dis peut-être que si Nouri arrive à son meilleur niveau, si Benekouf arrive à son meilleur niveau, etc., tu peux peut-être espérer quelque chose, mais il va falloir quand même que ça arrive un jour parce que 8 matchs, il en reste encore un paquet, mais ça avance. Et puis, ça, sur 2-3 mauvaises performances, tu peux vite te retrouver un peu loin. Donc, je crois qu'on est à 5 points du leader, à 4 points de la relégation. Enfin, tu vois, ça va vite, hein, on s'en championnat. Donc, tous les points comptent. Et moi, puis même, enfin, j'ai envie de voir un peu de spectacle à bon rencontre aussi quand j'y vais. Et je reste toujours sur ma faim. Moi, c'est ça. Donc,
déjà qu'on a plus nos supporters pour nous faire vibrer un petit peu, pour avoir l'impression d'être dans une entre imprenable, au moins que sur le terrain, ça soit un peu spectaculaire, tu vois. Ça me manque un peu. Ouais. Après, On parle de club. non, vas-y. Vas-y. Tu voulais dire? Ouais, je disais qu'à mes côtés, j'avais un superviseur de Cannes. Et il m'a Ah. demandé si je pouvais s'asseoir à côté. Je dis ouais, je t'en prie, vas-y. Bon, il m'a pas demandé. J'aurais bien aimé lui dire deux, trois conneries, mais il m'a rien demandé, tant pis. Donc voilà, ils étaient là pour voir un petit peu cette équipe sportive. Je sais Eh, pas, bien sûr, hein, prochain adversaire. Hein. un déplacement là-bas, Ouais. ça Déplacement va à être un match Cannes. sympa. Ouais, Cannes qui en Voilà. plus est allé battre l'Étoile hein, hier soir à Louillon. Ouais. Ouais. Je sais pas si Une Flo, t'as preuve de joué. plus. Vous avez joué Vous- Nîmes ou pas encore? Nîmes, On non. a... De quoi, pardon? Nîmes? Nîmes, vous avez joué Nîmes ou pas encore? Non, on Non. les joue dans 3 matchs, 3, 4 matchs, ouais. Parce que comme c'est les leaders et qu'ils sont un peu en feu, j'aurais été curieux de voir si tu les avais joués. Bah, on verra ce que ça donne Non, dans non. trois matchs. C'est ça, on verra. Mm. Allez, Manu, Si vous voulez. Hein tu voulais évoquer Claude, mais juste j'avais une petite question à Flo. Ben vas-y. Je voulais juste savoir quel a été le discours de Lilian Campan, le coach de hier, après justement 3 défaites et 7 buts encaissés, au moment de ce derby, ou dans le vestiaire avant le match. Bah, ça a été déjà de dire que c'est un derby. Donc, un derby, voilà, c'est se surpasser, c'est tout donner. Et surtout avec la phase, on va dire, des 2 matchs enfin, je comprends avec la coupe, donc 3 matchs qu'on a pu jouer et perdre. Donc, c'était se remettre en confiance, c'était retrouver ce bloc équipe, retrouver cette solidité défensive, voilà, retrouver cet état d'esprit et tout donner. Et très sincèrement, c'était voilà, bon, ne pas perdre, c'est logique, mais c'était récupérer voilà des points. Donc c'était pas juste jouer le match nul comme j'ai pu l'entendre. Mhm. C'était on était venu pour prendre des points. Euh, on a pris un point, on est satisfait parce que ça a été je pense un bon match. Après voilà, on aurait voulu prendre plus et il manquait pas grand chose. On a eu pas beaucoup, mais vraiment quelques petites situations où on aurait peut-être pu mieux faire ou pas, mais on a eu ces occasions. Donc ouais, ça a été vraiment ce discours, c'était voilà, retrouver la confiance, retrouver cette équipe qu'on avait en début d'année, début de saison, et voilà, se faire plaisir et jouer ce derby voilà, à fond. D'accord. Oui, moi je pense à une action, bah, je pense que tout le monde pense à cette action. Je crois que c'est Fofana hein, Ouais, qui tout à marque, fait. mais qui touche un peu le ballon de la main et du coup, voilà. C'est Mais ça, ouais. vous auriez pu gagner effectivement ce match sur sur cette action-là, sans ce mauvais réflexe. Bah, c'est ça, ça aurait pu jouer à notre faveur. Je pense à ça, je pense à une frappe de Brun en deuxième Mm, mi-temps, le coup franc aussi indirect qu'il mm. y a eu, j'ai pas trop vu moi au loin ce qui s'est Il y a passé ou quoi. une belle frappe de Tressin aussi, hein, il me Ouais, semble très là. sens, ouais. Ouais, Bon joueur Il- d'ailleurs. Hein. ouais, très bon joueur. Donc c'est vrai qu'on a eu petites occasions pour mettre ce petit but. Et donc ouais, c'est pour ça, c'est dommage, mais voilà, le point on le prend et c'est plaisir. Très bien. Allez C'est Manu, sûr. tu as moins Non, de non, 10 mais... minutes pour évoquer Oui, non, mais on va pas en faire. le On va discours. pas faire une montagne, mais Non, mais bon, pour non. remettre un petit peu, enfin pour évoquer un petit peu le contexte, puisque Jérôme ne l'a pas écouté, peut-être que certains de nos auditeurs n'auront pas écouté Claude Joy. En gros, il dit clairement qu'il est pas satisfait du staff et qu'ils ont tout intérêt à trouver des solutions pour remporter les prochains matchs. Je la fais Ouais, très courte et ouais. caricaturale, Et, mais en gros c'est ça. et notamment à domicile. Hein. Ouais, tout à On fait. s'est un petit Une peu agacé vidéo? par Il y a les. une vidéo, ouais. C'est On une te vidéo l'enverra. qui Ouais, dit bien ça? sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, bah ça, par exemple, tu vois, typiquement, c'est pour moi, hein, c'est en interne, quoi. Mm. Je vois pas ce que ça vient en foutre en public. Enfin, pour moi, hein, c'est mon humble avis. Enfin, Ouais, c'est pas la première fois. t'es loin d'être décroché. Oui, à domicile, c'est pas ouf, mais t'as encore une marge de progression. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt, encore une fois. Mais de toute façon, s'il était compétent, ça se saurait. Donc, ça va être dur quand t'es coach, d'entendre quelqu'un d'incompétent te donner des ordres ou des conseils. Tu dois te demander. Surtout de Surtout. la part de lui, hein, qui est dans son. En fait, la dernière fois, j'avais dit fin de deuxième septennat. Non, on est dans le troisième septennat. Hein. Les deux septennats
sont passés. Hein, Ouais. vraiment. On attaque le 3e septennat là. C'est donc Non, mais en on plus, t'envoie, tu le fais devant des partenaires et tout. Enfin, je veux dire. ouais. Et puis C'est- beaucoup Ouais, et puis, d'applaudissements, hein. Ouais, Beaucoup ouais. d'applaudissements. Là aussi, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, peut-être moi, j'aurais été en retenue. voilà, Mm. un peu plus digne, voilà, un petit applaudissement. Bon, après, on imagine hein, s'il dit ça aussi, Claude, le connaissant, le bonhomme, c'est parce qu'il y en a d'autres qui le pensent, qui doivent lui pousser à peut-être à le À le faire, faire. en tout cas, qui doit critiquer Momo. Hein. Mm. Bon, En tout cas, Flo, toi qui un as. Jean-Marc Ferreri, ça Oui, m'étonnerait oui. pas. Non, mais ce que Peut-être un je voulais dire, Gislain, je ne sais pas. Hein. Je veux pas ce que être je voulais dire, c'est que Flo pas de mauvais augure, mais. qui a connu Mourad Boudjelal, qui peut être un sanguin aussi, enfin, en tout cas, quelqu'un qui réagit, en tout cas, c'est pas le genre de choses qu'il aurait fait devant des partenaires ou en public, je pense. Ouais, Non, bon. je pense pas. Mais après, voilà, on sait pas comment peut réagir. Chaque personne est Bien différente. sûr, Donc, ouais. c'est vrai que, mais oui, sur un coup sanguin, après, ça, je sais pas. Moi, Ouais, en non, mais plus, enfin, moi, je suis. Ben, pour moi, Vas-y, Jérôme. quand c'est sanguin, c'est peut-être un peu plus excusable parce que justement, tu es dans l'émotion. Des fois, on peut revenir un peu parce qu'on justement, on a été dans l'émotion et c'est pas dans l'émotion où on est le plus efficient voilà, pour donner un avis, etc. À la rigueur, c'est peut-être moins grave. Là, ça avait l'air d'être justement pas très. Ça avait l'air d'être assez, même si c'était bien sûr après le match et tout, mais ça avait l'air d'être assez froid, justement. C'est peut-être ce qui est un peu plus inquiétant. Après, voilà, on connaît, mais c'est une fois encore où on voit que, bah, voilà, que le gars n'apprend pas. Et puis surtout, il doit forcément. Alors, il y a deux choses. Hein. Déjà, il oublie que. Bon, des entraîneurs, on en trouvera toujours, mais des bons entraîneurs, enfin, un peu bandants, il n'y en a pas, il y en a pas qui se bousculent au portillon, hein, ça c'est sûr et certain. Et puis après, la solution interne, hein, on voit tous sûrement, enfin, tout le monde sait que si Momo partait, il y a Il y a Ghislain, 99% bien de chances sûr. que ça soit Gislain qui prenne la suite, mais Gislain, qui on prendrait comme adjoint? Il ferait comme Bertin, pas d'adjoint, pas de vidéo, pas de préparateur physique, parce que si Momo part, c'est tout un staff qui part, donc ça c'est une chose, et puis sûrement que, voilà, enfin, tous les coachs se sentent souvent supérieurs à ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, mais si leurs prédécesseurs ils sont souvent cassés les dents, c'est pas pour rien. Donc ils inventeront rien de fumant eux non plus. Donc sûrement il n'y a pas trop d'humilité là-dedans. Mais bon, je veux pas aller évoquer trop loin, mais il y a beaucoup de choses qui me déplaient là-dedans. Et bon, moi personnellement, même si on le critique beaucoup, hein, le premier, hein, je suis le premier, peut-être son premier critiqueur à un moment, mais je pense le faire déjà d'une manière, bon, parfois un peu sévère, mais voilà, on essaie d'être assez factuel et on s'appuie sur des choses qui sont, voilà, pas, qui sont pas discutables, mais peu discutables. Hein. On a beaucoup, voilà, on a souvent dit les choses depuis l'année dernière, mais voilà, je n'en demeure pas moins. Je suis sûr que bon, il faut garder Momo pour si on veut avoir une chance d'avoir des résultats qui aillent dans le bon sens enfin, même si ça prend un peu de temps, même si on peut dire que c'est un petit peu longué à ce que l'équipe trouve ses marques et on aurait pensé qu'en gardant le même coach et un peu une ossature, on soit un peu plus en avance dans le jeu, etc. et peut-être dans les résultats. Mais voilà, encore une fois, ce championnat est long, ce championnat est dense. Flo l'a encore dit, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et donc c'est pour ça qu'il faut garder vraiment la tête froide et des sorties comme hier qui fragilisent le coach, ça n'a aucun sens, même aucun sens et Ouais, c'est vraiment regrettable. Mais avant de terminer, parce qu'il va falloir qu'on boucle. ouais, Ouais, moi, par rapport à cet épisode, effectivement,
bon, que Klopp puisse penser enfin, puisse mettre un coup de pression au coach et au staff, je peux absolument l'entendre, hein, c'est lui le boss. Oui. Après, voilà. Après, je pense qu'il y a deux erreurs, encore une fois. La première, c'est de le dire comme ça en public, qui plus est devant des partenaires qui sont censés là pour te donner du pognon et obtenir une certaine visibilité. Donc, je trouve ça un petit peu délicat par rapport au partenariat. Et puis, sans vouloir non plus critiquer le travail de Top FM, c'est pas la première fois que ça se produit, mais je pense que c'est le genre de choses voilà que tu dois garder en interne et pas mettre sur les réseaux. Même si la chose s'est produite en public, c'est quand même un petit comité, même si semble-t-il les partenaires sont de plus en plus nombreux et qu'il y a de moins en moins d'espace pour les accueillir. Toujours est-il que voilà, il y a certaines choses qui se tiennent, enfin qui doivent rester en interne, c'est tout. Voilà. Juste pour conclure, puisqu'il nous reste 2 minutes, Flo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de la saison, si ce n'est multiplier les clean sheets et les prestations telles qu'hier soir? Et ben voilà, c'est ça qu'on peut me souhaiter, non, vraiment faire le maximum de matchs déjà, prendre le moins de buts possible, grappiller le plus de points, prendre le plus de plaisir aussi. On l'oublie trop souvent. Donc ouais, beaucoup de plaisir et voilà, se régaler sur les terrains et voilà. Mm. Juste, Bah, vraiment, en 30 secondes, t'as un nouveau troisième gardien là, enfin, un troisième concurrent désormais. Ça te pour pousse un Bengali. peu? Oui, Bengali, Ouais, qu'on connaît bien, hein, ancien c'est Toulonnais ça, aussi. c'est ça, tout à fait. Bah ouais, ouais, clairement, ça me pousse. Il est là, il est présent. C'est un très très bon gardien. Il a la dalle. Mm. Donc j'ai connu ça. Donc ouais, ça me pousse à faire des bons matchs. Et donc voilà, c'est plaisant. On se régale aux entraînements avec Benga et Kev Brun. Et Kevin. Voilà, Mm, voilà. mm. Donc non, non, on se régale. Voilà, avec Lolo, on travaille bien. Donc ouais, c'est parfait. On a un bon équilibre. C'est sain et c'est très important. Mm. C'est le plus important. Donc voilà, c'est ce qui fait que je performe, enfin, en tout cas hier. Donc voilà, que ça continue le maximum de temps et on verra par la suite. Eh ben super. Écoute, bon week-end de repos la semaine prochaine. Enfin, à moins que vous me fassiez un match Pour le moment, je sais amical. pas. Voilà. Pour le moment, je sais Et pas. d'accord. Et puis de toute façon, ben, prochain match, je l'ai dit, ce sera Bobigny. Manu, Jérôme, merci à vous aussi d'avoir été présents. Encore une fois, Flo, mille merci pour ta présence. Tu dis toujours oui Merci, et c'est merci à toujours très toi, spontané, c'est cool. Et puis merci ben, à vous du soutien, merci pour tout. super. Allez, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se voit très bientôt. Salut.